Salut! Cette année a été très particulière pour tout le monde et j'avais pas envie de mettre cette situation de côté, mais plutôt d'en tirer le positif. Donc je me suis dit pourquoi ne pas créer des petites cartes de fin d'année, que ce soit pour les fêtes de Noël ou pour le Nouvel An, et de faire table rase de 2020 pour annoncer l'arrivée de 2021 qui on l'espère sera bien meilleure. Du coup on va faire des cartes ensemble et je vous les mettrai à disposition si jamais vous voulez les imprimer ou les utiliser en tant que fond d'écran, faites-en ce que vous voulez, c'est gratuit, c'est pour vous, ça me fait plaisir, ce sera mon petit cadeau pour vous pour Noël. J'avais envie de faire des cartes sur un ton un peu humoristique, sarcastique, mais en restant sur du positif, donc quelque chose d'assez joyeux malgré tout. Le premier jeu de mots que j'avais envie d'utiliser, c'était la Covid loca. Alors je sais pas si c'est un truc que j'ai vu passer et que j'ai enregistré ou si c'est mon cerveau qui a trouvé ça tout seul, j'en doute un peu, très honnêtement. Mais je me disais que c'était un jeu de mots de qualité et que j'avais bien envie de le reprendre, donc c'est parti. Pour cette première carte, j'avais bien envie de faire un truc hyper festif et du coup d'avoir une typo assez ronde et un univers qui bouge quoi, qui fasse ressentir un peu la musique, tout ça. Donc je vais partir sur une Cooper, un typo, parce que c'est la typo que j'utilise le plus sur ma chaîne. Je l'adore. On va faire très simple, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle s'utilise pour tout et n'importe quoi. Cette vidéo, je vais la tourner de façon un peu plus naturelle que les autres. Du coup, vous allez entendre mes clics de souris et tout parce que mon setup il est un peu fait à l'arrache, mais je pense que ça peut être cool aussi pour vous de me voir de façon un peu plus naturelle parce que c'est pas toujours facile de parler à sa caméra et de rester soi-même à fond. Donc voilà, là c'est les désagréments de mon setup. Vous allez entendre ma souris beaucoup. Dans mes paramètres, vous voyez que l'interligne, donc tout l'espace qu'il y a entre chacune de mes lignes, il est de 71, sauf que, je sais pas si vous le voyez, mais à l'œil, ici, ça paraît beaucoup plus petit que là. La forme des lettres fait qu'on a l'impression que la troisième ligne est vachement plus basse que la deuxième par rapport à la première. Donc je vais devoir corriger ça à l'œil. Quand vous faites un fichier, en fait, y a des fois comme ça où vous pouvez pas respecter les paramètres à 100% parce que visuellement ça marche pas. Donc il faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. Il faut juste essayer de faire au mieux pour que visuellement on soit sur quelque chose qui fonctionne. On n'ait pas l'impression d'avoir des gros écarts entre chaque ligne, là, dans ce cas-ci par exemple, parce que sinon ça peut détruire toute une mise en page et on peut penser que c'est une erreur de votre part alors que non, vous avez vraiment respecté les paramètres, mais que, en l'occurrence, les paramètres ne fonctionnent pas. C'est des choses qui arrivent et c'est à vous de trouver une solution pour que ça fonctionne. Pour cette carte, j'aimerais bien avoir ce rapport à la musique parce que je sais que pendant le premier confinement notamment, il y avait un mec pas très loin de chez moi qui mettait de la musique à 19h30 tous les soirs. Ça pourrait paraître chiant dit comme ça, mais en vrai c'était super cool et il faisait tourner sa musique de 19h30 à 20h et ensuite tout le monde applaudissait et c'était vraiment super mignon en fait, enfin, genre ça faisait vraiment vivre le quartier. Et donc mon premier confinement de l'année 2020, je l'ai vraiment ressenti en mode musique. Et je me dis que ça peut être cool de faire une carte comme ça parce que je sais que dans Paris en tout cas, il y a eu beaucoup de ce genre de choses dans tous les arrondissements en fait. Donc je pense ne pas être la seule à l'avoir vécu. Donc peut-être que ça vous parlera et que vous aussi vous l'avez ressenti de cette manière-là. Donc pour lier tout ça à la musique, je me dis que ce serait cool de faire des instruments. J'avais pensé à un tambour, pourquoi pas. Après, est-ce que ce serait pas cool d'avoir des maracas? J'ai commencé à faire des ellipses, je les ai reliées avec un rectangle et ce que je vais faire c'est que je vais faire un pathfinder pour convertir ça en forme. Pas ça, parce que ça je vais m'en servir ensuite. Et ce qui va se passer, c'est que là, hop, je vais faire ça. Là je fais un tambour, hein. Je pense que vous aurez compris que c'est pas des maracas du coup. Il y a probablement une façon plus simple de faire un tambour. Mais j'avoue que là, je le fais au feeling, hein, c'est pas préparé du tout, donc
On va faire ça comme ça vient. Et il va pas rester dans ces couleurs là, c'est juste à titre indicatif pour moi, pour que je me repère au niveau des formes. Ça, je vais le dupliquer. Hop, je le fais passer derrière. Et là, on commence à avoir une forme de petit tambour. Alors, ça fait plus tambour de jouet que réel tambour, mais... mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. C'est juste pour une petite carte de Noël, donc pas de pression. Donc là, mon petit tambour, je vais lui faire des petits motifs. Je l'ai fait sans prise de tête, hein. Je pense que je vais pas faire un truc hyper symétrique. C'est pas mon ambition. Je vais mettre en contour. Hop. Les contours, on va les grossir un peu, histoire de... Est-ce que je ferais pas mon tambour entier en contour? En gros, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une couleur forte en fond et tout le reste en contour, sauf potentiellement la typo. Mais à voir, ça pourrait être joli aussi. Je vais faire ça. Je vais chez Smartphone. Ah ouais? J'ai pris de quoi faire la recette de mon focus ce soir. Mais avec les grosses nouilles et tout? Voilà le résultat du coup pour la première carte. Je la trouve assez cool. J'ai fait quelques petits ajustements rapidement pour que tout soit bien équilibré. Pour la seconde carte, j'avais plutôt envie de travailler sur des messages très positifs, en mode good vibes. J'avais envie de travailler avec des formes et du coup inscrire dedans des petits messages de motivation pour 2021. J'ai récupéré une forme de cœur et du coup on va commencer à faire nos formes. Je vais reprendre l'une de mes formes préfaites là, que j'aime bien. Je laisse retravailler celle-là parce que je vais pas pouvoir écrire grand chose dedans. J'aime bien quand tout n'est pas parfait, hein. Le but c'est pas de faire un truc hyper bien calé. Au contraire, je trouve ça assez charmant quand il y a des irrégularités. Dur à dire, mais je suis arrivée du premier coup. Là du coup, je vais venir introduire mes mots. Donc, on va commencer par mettre une typo. Donc j'avais pensé à la bebasse. Bébasse. Celle-ci, c'est une de mes classiques que j'utilise très régulièrement parce que je trouve qu'elle fait vraiment très très bien le taf. Alors, je me suis fait une sélection de phrases un peu sympas et j'avais pensé à celle-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, qui sont potentiellement trop jeunes ou juste qui n'ont pas la ref, c'est un titre d'un des albums de Laurie, la chanteuse. Ouais. J'avoue que j'ai pas spécialement envie de me risquer à vous la chanter. Je pense que vous la reconnaîtriez même pas, donc on va rester. Voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance. C'est années 2000, ambiance un peu. Même pas teenage, hein, on est avant ça. C'est vraiment... t'as 8 ans, t'écoutes Laurie, quoi. Quel âge j'avais? Et d'ailleurs, fun fact, mon premier concert de toute ma vie, ça a été un concert de Laurie. Je sais que vous êtes jaloux. Ensuite, je m'étais dit qu'on pouvait faire une petite référence sympa. Et là, je vais pouvoir vous mettre l'extrait audio, je pense. Ok, let's go. Idem, je vais pas me tenter à vous le mimer, puisque... En fait, je suis très nulle en imitation, sauf je sais faire le A de Denis Brognard. Ah. Ensuite, j'avais pensé à Déconfined, parce que j'ose espérer qu'en 2021, on sera un peu plus déconfiné qu'en 2020, bien que, très honnêtement, je pense qu'on va s'en retaper un petit, mais écoutez, s'il y en a un au lieu de deux, c'est déjà bien. Et un petit We Made It, puisque il faut pas oublier qu'on est arrivé jusque-là
avec notre motivation et que certes c'était très chiant, mais que je pense qu'on peut être fier de nous pour l'avoir fait et d'en être sorti pas forcément grandi. On peut être honnête, hein, je vais pas garder ces couleurs, hein, je vous le disais, je pense que je vais mettre des trucs un peu plus fun. Je ressens au travers de mon objectif que vous êtes mal à l'aise par rapport aux couleurs. Alors du coup pour ça je m'étais dit que j'aimerais un rose un peu sympa. Ça fait peut-être un peu trop Saint-Valentin, non? Je fasse attention à ça. Alors du coup on va faire une petite pause pour que je réponde à vos questions. Donc sur Insta je vous ai invité à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors il y a Raph qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Continue, by the way, c'est super. Sinon, à quand le prochain Je redesign vos logos? J'adore. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Quand j'ai commencé mes études de graphisme, j'ai tout de suite ressenti que j'avais un attrait pour cette plateforme-là. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je ferais ça. Sauf que j'ai mis très très longtemps avant de me lancer parce que je ne savais pas quoi faire. Je savais pas de quoi parler. Alors très honnêtement j'avais déjà posté des vidéos sur YouTube avant de faire cette chaîne là, sauf que c'était des vidéos mais vraiment aujourd'hui quand je les revois c'est vraiment de la merde. Je suis un peu dure là dans mes mots mais ça me ressemble pas du tout en fait. J'ai voulu faire des vidéos comme on en voyait sur YouTube et pas comme moi j'aurais aimé filmer en fait. Ça a commencé à devenir presque une évidence que je voulais ajouter ce côté créatif à ma chaîne si j'en crée une. Sauf que j'ai passé plusieurs années à réfléchir à quoi faire. Parce que moi j'aime énormément de choses dans la vie et je n'ai jamais réussi à déterminer qu'est-ce que je voulais mettre en avant. Je savais que par exemple en me lançant sur YouTube, je pouvais difficilement me lancer en tant que chaîne lifestyle alors que c'est ce que j'aurais aimé faire à la base. Parce qu'en fait, il y en a déjà tellement. J'ai réfléchi et moi, ma plus-value, c'est que je suis graphiste. Et sur le YouTube francophone, il y a des graphistes, mais c'est pas non plus excessivement rempli. Donc je me suis dit, lance-toi là-dedans. C'est ce que j'aime faire de ma vie, hein, très honnêtement. J'en ai fait mon métier, donc ça me fait plaisir de continuer à faire ça sur YouTube et de peut-être ouvrir la voie à des gens qui cherchent un métier. Je trouve que quand tu as une vidéo qui est finalisée, c'est hyper gratifiant de voir jusqu'où tu as réussi à aller, même si c'est un montage un peu classique. Si tu arrives à transmettre une émotion ou quoi, je trouve ça super intéressant. Voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Et pour la seconde partie de ta question, donc à quand un prochain Je redesign vos logos? J'aimerais bientôt. Dès que j'ai plus de temps, je le fais. C'est en général des vidéos qui me demandent beaucoup de temps, donc compliqué. Ça, c'est ma technique pour me sortir de toutes les situations. Si vous avez besoin d'une couleur et que rien ne va avec ce que vous faites, faites du beige. Du beige ou du gris, ça marche toujours. C'est imparable. C'est merveilleux. Alors maintenant, est-ce que je fais une couleur de fond? Le problème, c'est que j'ai tellement de couleurs sur celle-là que quelle couleur va bien pouvoir passer en fond? Du gris. Oh! Je m'attendais pas à ça. Mais j'aime beaucoup. Pour la troisième carte, j'aimerais bien faire un petit throwback. Fin de la primaire et le début du collège. Je me souviens qu'on avait pour habitude avec mes potes de se laisser des petits mots dans nos carnets. On signait nos mots en mettant big bisous bien baveux. Le niveau était assez haut. Et donc en fait, je me suis dit que ça pourrait être cool de retravailler ça en faisant une version un peu plus moderne de ce petit message qu'on s'envoyait quand on était des babies. Pour cette carte-là, je vais travailler avec une typo qui s'appelle Acumain. Voilà, celle-là. J'ai une idée très précise de ce que je veux faire. C'est très inspiré d'un design que j'ai vu sur Pinterest. Alors évidemment, je peux pas mettre big bisous pour faire mon smiley parce qu'il me faut 3 lettres, pas plus. Donc j'ai dû amputer mon mot.
Hop, je travaille en texte curviligne. Il est bien placé, mais vu qu'on est sur un cercle et pas sur une ligne droite comme les deux autres parties, on a l'impression que les lettres sont vachement écartées par rapport aux autres. Donc là encore, je vais devoir corriger ça à l'œil et donc réduire l'interlettrage. Ok, alors du coup, je vais vectoriser tout ça. En fait, à la base, je voulais travailler ça sur un fond dégradé. Mais je vais peut-être le faire en fait, vraiment. Alors, on va répondre à une autre question le temps que je modifie ce dégradé. Donc, il y a Noémie qui me demande quel est mon objectif professionnel ultime. Donc, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, j'imagine, professionnellement dans l'idéal. Il y a un truc qui me ferait vraiment, mais vraiment kiffer, et j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire, c'est d'ouvrir une boutique avec mes créations. Quand je dis création, c'est pas des créations que graphiques, parce que je pense que si vous regardez ma chaîne depuis quelques temps, vous avez pu remarquer que j'aime travailler les matériaux, j'aime faire autre chose que du graphisme pur et dur. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu envie d'avoir ma propre boutique et de créer mes propres objets de décoration. C'est pas quelque chose que j'ai fait pour l'instant parce que j'ai pas du tout ni le temps ni l'argent pour faire ce projet-là. Et sinon, je pense que quand on est dans ce milieu du graphisme en général, je me trompe peut-être, mais je pense que pour beaucoup, notre objectif ultime, c'est de pouvoir choisir nos clients en fait, et de choisir les sujets qu'on a envie de travailler. D'ailleurs, il y a Romane qui me demande quel a été mon parcours professionnel, donc je vais combiner les deux questions. J'ai commencé à travailler à 23 ou 24 ans, je sais plus. J'ai commencé à travailler en 2015 pour une petite boîte qui vendait des bouquets de fleurs en ligne. C'était vraiment une petite structure. J'ai beaucoup appris. Je suis restée plus de 2 ans et demi là-bas. Après, quand on est chez l'annonceur, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est qu'on peut vite faire le tour de notre poste si l'entreprise n'a pas les moyens de vous offrir un poste plus haut. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des stagiaires à diriger, donc c'était cool. Mais voilà, quasiment 3 ans là-bas, vraiment, je voyais pas comment évoluer plus que ce que je n'avais déjà fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu ensuite embrayer sur un poste en agence, parce que je me suis dit, peut-être que j'ai besoin d'avoir plus de diversité au niveau des clients et du coup des projets et des thématiques abordées. Donc j'ai bossé en agence pendant une petite année. Certes, c'était super intéressant au niveau de la diversité, comme je vous le disais. Après, c'est clairement pas la même ambiance. Là, je vous parle uniquement de mon expérience en Île-de-France et plus principalement à Paris. Donc ce que je peux tenir comme discours n'est pas forcément valable pour ailleurs en France. En fait, je me suis rendu compte que même en ayant plus de clients et donc plus de thématiques à aborder, bah j'ai fini quand même par m'ennuyer parce que les tâches étaient quand même répétitives. Et donc j'ai fini par m'en aller. Et actuellement, du coup, je suis chez l'annonceur, mais c'est un peu particulier parce que c'est un annonceur qui fonctionne avec plein de clients différents. Donc ça ressemble un peu à une agence en fait. Mais en tout cas, c'est vachement plus créatif que ce que j'ai pu connaître avant et c'est hyper intéressant parce que bah il y a beaucoup de profils de clients différents. Pour terminer cette petite carte, je voulais ajouter une mention. Voilà. Je pense que c'est important de préciser ça puisque respectons les gestes barrières. La dernière, je pensais sortir un peu de la thématique Covid. Et je me dis que ça pourrait être cool d'avoir un jeu de mots un peu en franglais, un peu à la Yougnat. Je sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais je pense que oui quand même. Et donc avoir une phrase un peu thème Noël avec un petit twist comme ça là. Je vous laisse juger de mon humour. Vous avez le droit de me dire que c'est pas ouf.
Je le prendrais pas mal. Je pensais faire cette carte pour que vous puissiez passer un message subtil à la personne qui partage votre vie peut-être, ou à vos parents, concernant votre souhait. Si vous fêtez Noël, peut-être que aiguiller vos proches n'est pas une mauvaise idée, par exemple. Du coup, je me suis mise en Arial, je vectorise mon texte, je vais tout dissocier. Et en fait, je vais venir jouer avec mes lettres. Cette carte, elle sera vraiment juste typographique. Il va y avoir une couleur en fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu mes lettres comme ça pour créer une petite dynamique. Je vais pas me filmer tout du long parce que ça va être un peu long. Je vais en profiter pour répondre à une dernière question. J'ai Anaïs qui me demande quand est-ce que je vais montrer l'appartement, parce que j'avais dit sur Instagram que je ferais un apartment tour. Ça sort un peu des vidéos que je fais d'habitude du coup sur le graphisme, mais comme je vous disais, moi j'aime faire beaucoup de choses. Et bah du coup la déco et tout ce qui va être un poil plus lifestyle, ça me plaît aussi, donc j'ai pas envie de me restreindre. Si vous regardez pas ce contenu-là, ça me dérange pas, c'est juste que moi j'ai envie de le faire à titre perso. Et j'aimerais bien faire une mise en scène un peu plus créative que ce qu'on peut trouver là dans l'immédiat quand on tape Apartment Tour. Je dis pas que ce sera la vidéo de l'année, hein, mais j'aimerais bien voilà, travailler ça de façon un poil plus créative que juste vous montrer mon appartement. Donc ça arrive normalement bientôt, mais j'ai pas encore filmé, donc je sais pas, j'ai pas de date là non plus pour l'annoncer, mais ça fait partie des vidéos que j'aimerais sortir avant Noël. Donc on croise les doigts pour que ça arrive, hein. Voilà pour les cartes, j'espère qu'elles vous plaisent. Si jamais vous voulez les télécharger ou les imprimer, faire ce que vous voulez avec, je vous mets un lien en barre d'infos pour que vous puissiez les récupérer. C'est totalement gratuit, ça me fait plaisir, c'est pour moi. J'espère que du coup tout ça vous aura plu, que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Si jamais vous utilisez les cartes, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me taguer sur vos posts pour que je puisse voir ce que vous en faites. Ça me ferait trop plaisir de les voir vivre de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Et puis moi, ça me fait grave plaisir de voir de plus en plus de monde arriver sur la chaîne. On est bientôt 3000 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc trop bien. Vous êtes géniaux. Si on se revoit pas avant Noël et avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020, en espérant que le pire soit derrière nous. Je vous dis à très bientôt et encore bonne fête à vous. Bye.